Beauty, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un tuto pose de lace frontale et maquillage. Alors let's go. Tout d'abord je commence par démaquiller mon front pour que le produit puisse bien pénétrer. Ensuite je sèche tous les résidus du produit et je passe directement à la colle. Là, j'ai utilisé la colle Ghost Bomb pour permettre à ce que la tenue puisse aller jusqu'à une semaine. Donc voilà, j'étale le produit et je viens sécher. Une fois que ça a séché, que ça est devenu transparent, je viens mettre la deuxième couche. Je reproduis la même chose que j'ai fait à la première étape et je reviens encore sécher jusqu'à ce que la colle devienne transparente. Ceci pour permettre à ce que la perruque puisse tenir le plus longtemps possible sur la tête sans bouger. Je sèche, je sèche, je sèche, ça doit être clair. La plupart du temps, quand j'utilise la colle Ghost Bond, je la laisse après la deuxième pose de colle sécher à l'air ambiante et j'apprête ma frontale. Alors, je mets le fond de teint. Ensuite, je fixe avec mon fixateur de make-up et je viens sécher le tout, qu'il adhère bien. Je repousse bien les cheveux en arrière pour éviter d'être gêné lors de la pose. Alors là, je place ma perruque sur la tête et je me rassure que c'est bien placé aux extrémités des oreilles. Une fois que je suis rassurée comme ça, à l'aide d'une pince, je viens attraper les cheveux pour éviter d'être gêné pendant la procédure de la colle, la procédure de la pose. Là, je vois l'air ambiant n'a pas assez rendu la colle claire. Je reprends mon séchoir et je viens bien le sécher. La colle doit être claire pour ne pas transpercer la tulle. Une fois que c'est bien clair comme ça, là, l'écran, ça ne les fait pas clair, mais c'était vraiment bien clair. Vous allez voir, une fois que je vais poser la lace frontale, vous allez voir, il n'y aura pas de truc blanc là qui va traverser la tulle. Je me rassure, je dois être très minutieuse. Je me rassure que la déventure de la colle, de la lace est placée exactement au niveau où la colle commence pour ne pas avoir des décalages et avoir des trous devant et être obligé de rajouter encore la colle pour ajuster. Je me rassure que la déventure se place exactement là où la colle commence. La déventure de la lace se place exactement là où la colle commence. Je viens comme ça bien la maintenir. J'essaie de mettre une légère pression sur la déventure pour qu'elle adhère bien. À ce niveau-ci, c'est même déjà bien adhéré. Vous voyez, je soulève là, ça ne bouge pas. C'est déjà bien fixé. Mais pour parfaire la fixation, je prends encore le séchoir et je repasse encore au-dessus, tout en appuyant toujours bien la déventure là, pour que ça adhère correctement. Et toujours éviter que les cheveux se mêlent entre la colle et la mèche. Sinon, ça ne va pas faire un effet on flic. Mon peigne que j'aime tant utiliser, son pic s'est cassé, alors je souffre maintenant pour faire mes fentes. Il faut que je m'en procure un autre. Voilà, maintenant je ramène tous les cheveux derrière, tout. Pour ne pas avoir de cheveux bizarres devant. Et je viens définir maintenant ma fente. Une fois que je suis satisfaite de la fente, je viens comme ça plaquer le tout
que ça adhère bien et ça fonde sous la peau. Pendant ce temps, je commence à préparer le visage pour le make-up. Une fois que j'ai fini de définir mes sourcils à l'aide de mon gel, je viens bien les soulever et les plaquer pour avoir un effet naturel. Je ne mets pas assez de crayon sur les sourcils. Je veux bien qu'ils aient un effet naturel. Et ensuite, je viens les redéfinir avec mon concealer. Là, j'ai utilisé la Girl Pro. Moi, je suis toujours en train de danser. Je me demande souvent ce que je danse. J'utilise la teinte, couleur 2 fois plus claire que ma carnation en dessous du sourcil et au-dessus, j'utilise j'utilise le concealer qui est exactement à la couleur de ma carnation pour éviter les démarcations ou bien alors trop travailler le concealer au-dessus du sourcil. Je me sers beaucoup de mes doigts pendant mon make-up, c'est beaucoup plus précis. Je viens là comme ça tapoter pour faire fondre le surplus dans la peau. J'utilise pour mes fards, j'utilise ma base à paupières pour permettre une longue tenue de mes fards. Comme toujours, je me sers de mes doigts. J'aime beaucoup me servir de mes doigts sur mon visage. Mais une fois que je maquille une cliente, j'utilise les pinceaux. Je sais pas pourquoi, mais sur mon visage, j'aime bien utiliser mes doigts. On passe au fard. Bien estampé, bien estampé, toujours bien estampé en faisant des petits mouvements circulaires, bien estampé pour éviter les démarcations. Dans le coin interne de l'œil, je vais mettre un fard clair juste pour ressortir un peu le visage. Sinon, nous sommes partis pour un make-up de tous les jours. Donc, à l'extérieur, j'ai utilisé un fard marron et à l'intérieur, un fard légèrement rosé. Bien estampé. Là, je viens donner un peu de lumière au regard avec le highlight. Ensuite, une fois que j'ai fini avec les yeux, je viens poser mes cils. Et on attaque le visage. Je nettoie d'abord correctement le visage. On enlève tous les résidus de fard qui se sont versés. J'utilise l'eau micellaire pour le faire. Je le nettoie correctement. Ensuite, j'hydrate correctement la peau.
J'ai utilisé le fond de teint Supaste et Nuban pour faire mon teint. Bien estompé, blender na blender, faut blender ça. J'ai pas dit essuyer, j'ai dit estomper. On tapote pour faire entrer bien le produit dans la peau. Bien, bien estompé. Toujours en train de danser cette femme. Je viens là créer mes zones de lumière avec mon concealer. J'utilise la couleur Femme pour mon teint. Je viens comme ça matifier. Je crée mon contour avec la poudre. Vraiment, on veut un make-up léger. Je ne dose rien. Je fais vraiment un make-up de tous les jours, avec lequel on peut partir partout, en cours, au boulot, vraiment partout. Un make-up simple. Je viens définir mon contour. Je fais mon contour du nez. J'adore ça. J'adore cette étape, l'étape du bronzer. Ça donne quelque chose au teint. Ça vient rafraîchir le teint. Et à l'aide du fond de teint de ma carnation, je viens balayer tout le surplus de la poudre translucide. Je fixe mon visage et je viens mettre les highlights avec mon fixateur Flawless. Je fixe une seconde fois. Une fois que la première étape a séché, je mets mon highlight et je fixe une seconde fois. Place aux lèvres, je vais faire les lèvres nude. On peut le laisser mat, comme on peut venir ajouter le gloss au-dessus. Mais je vois toujours avec le gloss, ça donne toujours un effet un peu plus là. Alors on vient là comme ça détacher. La bande est parfaite à la coiffure. Regardez-moi cette coiffure.
Le résultat est juste waouh. Prête pour aller en balade, prête pour aller en cours, prête pour aller au boulot. Petite sortie simple avec son chéri. Prête. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un like. Si vous passez pour la première fois sur ma chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.